Vous passez vos journées à chercher des formules magiques, à apprendre des techniques de manipulation complexes ou à essayer d'acheter l'affection d'une femme avec des cadeaux matériels, alors que la clé de son cœur se trouve dans une vibration bien plus profonde. La vérité est brutale, une femme ne tombe pas amoureuse de votre compte en banque, ni même de votre apparence physique sur le long terme. Elle tombe amoureuse de ce qu'elle ressent en votre présence. Elle tombe amoureuse de la manière dont vos mots résonnent dans son âme et viennent apaiser ou enflammer ses zones d'ombre. Si vous ne comprenez pas la puissance des mots, vous resterez un étranger, même en partageant son lit. Aujourd'hui, nous allons briser le silence. Je vais vous révéler les 5 mots qui, lorsqu'ils sont prononcés avec la conviction d'un homme souverain, ont le pouvoir de faire s'effondrer ses défenses et de la lier à vous d'une manière que vous n'avez jamais osé imaginer. Marc Aurèle écrivait dans ses Pensées pour moi-même. La qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. J'ajouterai aujourd'hui que la qualité de vos relations dépend de la qualité de votre parole. Bienvenue sur l'art du détachement. Vous n'êtes pas ici pour apprendre à séduire superficiellement, mais pour devenir l'homme que l'on n'oublie jamais. Chaque jour, notre chaîne vous propose les vidéos sur la séduction la plus précieuse et pertinente pour transformer votre réalité d'homme. Abonnez-vous dès maintenant et rejoignez cette élite qui refuse de subir et choisit de maîtriser les lois invisibles de l'attraction. Le premier mot, celui qui pose les fondations de toute attirance mystique, est le mot « nous ». Ce n'est pas un simple pronom, c'est une invitation à la fusion. Dans un monde où tout le monde dit « je », l'homme qui sait murmurer nous crée instantanément un espace sécurisé. Lorsque vous dites « nous », vous cessez d'être 2 individus qui s'observent pour devenir une entité qui avance. Ce mot suggère une direction, un futur, une complicité que personne d'autre ne partage. Quand vous lui dites « nous devrions explorer cet endroit où nous avons cette connexion particulière », vous installez dans son inconscient l'idée que son destin est désormais entrelacé au vôtre. C'est un mot qui rassure son besoin de protection tout en stimulant son désir d'appartenance. Imaginez une situation concrète. Vous marchez avec elle et au lieu de dire « je vais aller manger là-bas, tu veux venir ?» vous dites « nous allons découvrir ce petit restaurant caché, je sais qu'il va te plaire. » Voyez la différence. Le nous impose votre leadership tout en l'incluant. C'est l'autorité mêlée à la tendresse. C'est la marque de l'homme qui sait où il va et qui a décidé qu'elle ferait partie du voyage. C'est un mot qui, répété avec parcimonie mais assurance, finit par devenir une réalité psychologique indéniable pour elle. Elle ne se voit plus sans vous, parce que dans son esprit, l'unité est déjà créée. Le deuxième mot possède une charge émotionnelle encore plus explicite. Ressent. La plupart des hommes parlent de ce qu'ils font ou de ce qu'ils pensent. L'homme qui fait tomber une femme amoureuse parle de ce qu'elle ressent. C'est le mot de l'empathie profonde et du magnétisme sensuel. Lorsque vous lui demandez « Qu'est-ce que tu ressens quand je te regarde ainsi ?» ou « Que ressens-tu à l'idée de notre prochaine rencontre ?» Il vous forcez son esprit à descendre de la logique vers le cœur. Les femmes vivent à travers leurs émotions. En utilisant ce mot, vous lui montrez que vous avez la clé de son monde intérieur. Vous n'êtes pas juste un spectateur de sa vie, vous êtes celui qui comprend les courants invisibles qui l'animent. Laissez un commentaire dès maintenant sous cette vidéo pour me dire quel est le mot qui vous a personnellement le plus marqué dans une conversation romantique. Écrivez simplement « La parole est une arme ». En participant, vous aidez cette communauté à grandir et à s'élever. L'utilisation du mot « ressent » crée une proximité immédiate. C'est une invitation au lâcher-prise. Dans le tumulte de la vie quotidienne, entre l'Afrique et l'Europe, les femmes sont souvent obligées d'être dans l'action, dans la performance, dans la protection. Quand un homme arrive et lui demande simplement de se concentrer sur ses sensations, il devient son havre de paix. Il devient celui avec qui elle peut enfin être elle-même, sans masque. C'est à ce moment précis, dans cette vulnérabilité partagée, que l'amour prend racine. L'amour est une émotion qui cherche un contenant, et votre présence, validée par ce mot, devient ce contenant. Le troisième mot est le plus brutal et pourtant le plus inspirant de tous. Confiance. Mais attention, je ne parle pas de la confiance que l'on demande, je parle de la confiance que l'on impose par sa stabilité. Quand vous lui dites « Fais-moi confiance », ce ne doit pas être une supplication, mais une affirmation. C'est le mot de l'ancrage. Une femme a besoin de sentir que si le monde s'écroule, vous resterez debout. En utilisant ce mot dans des moments de doute ou de stress, vous activez son instinct de survie le plus noble. Vous devenez son point fixe. Mais ce mot n'a de pouvoir que si vos actes suivent. Un homme stoïque ne parle pas dans le vide. Chaque fois que vous utilisez ce mot, vous signez un pacte avec elle. Pour ceux d'entre vous qui sentent qu'ils manquent de cet ancrage, qui ont l'impression de vaciller dès qu'une femme leur résiste, il est temps de passer au niveau supérieur. Vous devez muscler votre psychologie masculine.
Cliquez discrètement sur le deuxième lien en description de cette vidéo pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est le guide ultime pour ceux qui veulent transformer leur faiblesse en une force inébranlable. Ne restez pas un homme qui doute, devenez l'homme en qui l'on a confiance. Le quatrième mot est d'une beauté tragique et romantique, rare. Dire à une femme qu'elle est rare, c'est bien plus puissant que de lui dire qu'elle est belle. La beauté est commune, elle se fane, elle se croise à chaque coin de rue. La rareté, elle, est éternelle. C'est une valeur intrinsèque. Quand vous lui expliquez pourquoi sa façon de penser, sa sensibilité ou son énergie sont rares, vous touchez son ego et son cœur simultanément. Vous lui prouvez que vous l'avez observée, que vous l'avez comprise au-delà des apparences. L'homme qui sait déceler la rareté est un homme qui possède lui-même une grande valeur, car il faut être un diamant pour reconnaître un diamant. Utilisez ce mot pour souligner ses traits de caractère les plus profonds. Ne tombez pas dans le compliment facile. Soyez spécifique. Dites-lui, la manière dont tu perçois le monde est d'une rareté qui me fascine. Ce mot crée un lien d'exclusivité. Elle se sent unique à vos yeux, et par extension, vous devenez unique aux siens. Car si vous êtes le seul capable de voir sa véritable rareté, alors vous êtes le seul homme digne de l'accompagner. C'est une psychologie de l'exception qui place votre relation au-dessus de la masse médiocre des rencontres éphémères. Le cinquième et dernier mot est le plus puissant, car il est le moteur de l'obsession. Encore, c'est le mot du désir insatiable. C'est le mot qui indique que vous n'êtes jamais totalement rassasié d'elle, tout en restant maître de vous-même. J'ai envie de te voir encore. Parle-moi encore de tes rêves. Ce mot suggère une continuité, une soif qui ne s'éteint pas. Il maintient la tension romantique et sexuelle. Le mot encore est une promesse de répétition, une boucle infinie de plaisir et de découverte. C'est le mot qui l'empêchera de dormir, car il résonnera comme un défi. Elle voudra vous donner encore plus d'elle-même pour voir jusqu'où cette fascination peut vous mener. Sur l'art du détachement, nous vous rappelons chaque jour que la séduction est une danse entre le plein et le vide. En utilisant ces 5 mots, nous, ressent, confiance, rare, encore, vous remplissez l'espace d'une présence masculine écrasante tout en laissant assez de vide pour que son imagination s'enflamme. Abonnez-vous maintenant pour ne rien rater des vidéos sur la séduction la plus précieuse et pertinente. Nous publions chaque jour pour vous aider à forger votre destin. Chaque mot que vous prononcez est une brique dans l'édifice de son amour. Si vous utilisez des mots de doute, votre édifice sera fragile. Si vous utilisez ces mots de pouvoir, vous bâtirez une forteresse. Prenez l'exemple d'un homme qui a réussi à conquérir une femme que tout le monde croyait inaccessible. Ce n'est pas parce qu'il était le plus beau, c'est parce qu'il a su utiliser le mot « nous » quand elle se sentait seule, le mot « ressent » quand elle se sentait vide, et le mot « rare » quand elle se sentait banale. Il a su lire sa psychologie là où les autres ne voyaient qu'une surface lisse. La séduction est un art profond, presque mystique. Elle demande de l'audace et de la retenue. Ces mots ne doivent pas être jetés au hasard. Ils doivent être déposés comme des perles dans une conversation, avec le bon ton, la bonne pose et ce regard qui ne scille pas. Quand vous dites encore en la regardant au fond des yeux, vous ne faites pas que parler, vous transmettez une intention. Et c'est cette intention qui fera qu'elle pensera à vous toute la nuit, qu'elle analysera chaque syllabe et qu'elle finira par se rendre compte que vous êtes l'homme qu'elle attendait sans le savoir. Soyez percutant. Ne soyez pas l'homme qui parle pour ne rien dire. Soyez celui dont chaque phrase compte. Le langage simple est souvent le plus puissant parce qu'il ne laisse aucune place aux malentendus. Il va droit au cœur, droit aux tripes. Que vous soyez en Afrique, terre de tradition et de respect, ou en Europe, terre de modernité et de complexité, le cœur d'une femme réagit toujours à la force tranquille. Ces 5 mots sont universels. Ils transcendent les cultures parce qu'ils s'adressent à l'humain dans ce qu'il a de plus pur, son besoin d'être compris, guidé et désiré. Réfléchissez à l'impact que vous voulez avoir. Voulez-vous être un simple souvenir ou voulez-vous être celui qui a changé sa perception de l'amour? En intégrant ces mots dans votre vocabulaire, vous ne changez pas seulement votre manière de séduire, vous changez votre manière d'être. Vous devenez un homme conscient de son influence. Vous devenez un créateur de réalité. L'attraction n'est plus un mystère, c'est une science dont vous maîtrisez désormais les formules de base. N'oubliez jamais que le plus grand secret des hommes qui réussissent avec les femmes est leur capacité à rester eux-mêmes tout en offrant à la femme ce qu'elle ne trouve nulle part ailleurs. Une direction claire et une profondeur d'âme. Les mots sont les vecteurs de cette âme. Utilisez-les avec sagesse, avec honneur et avec une pointe de cette brutalité stoïcienne qui fait de vous un homme à part. Le manuel brutal du séducteur stoïque vous attend pour approfondir ces concepts. Mais commencez dès ce soir à pratiquer l'art de la parole puissante.
En conclusion, soyez l'homme qui agit. Ne vous contentez pas d'écouter cette vidéo. Prenez ces 5 mots et insérez-les dans votre prochaine interaction. Observez la réaction. Voyez comment son regard change, comment sa posture s'adoucit, comment son intérêt s'éveille. Vous avez le pouvoir de transformer une simple connaissance en une passion dévorante. Tout commence par un mot, tout finit par un sentiment. Soyez celui qui maîtrise les deux. Donnez-vous la chance de vivre des relations extraordinaires. Ne vous contentez pas du tiède, visez le feu. Soyez cet homme rare qui sait dire nous, qui fait ressentir, qui inspire la confiance, qui célèbre la rareté et qui en demande encore. C'est ainsi que l'on construit une vie dont on est fier. C'est ainsi que l'on devient une légende dans le cœur d'une femme. Revenez demain, soyez prêts, car notre voyage vers l'excellence ne fait que commencer. Restez fort, restez stoïque, restez maître de vos mots. Le monde attend votre voix. Fin du script.